samedi 19 novembre avec Babou qui... Enfin, on l'emmène pas avec nous. On va voir toutes les là. On s'est levé un peu tard, on a enfumé le réveil, je voulais pas me lever. Donc du coup on y sera pour 11h, 11h30. On espère que ce sera bien. Ouais. Apparemment les lieux ont changé. Il y a, je sais plus sur la page Facebook ce qu'ils ont marqué. Mais en tout cas c'est pas dans les mêmes locaux. Donc on verra ce que ça donnera. Et puis on vous laisse regarder le tout petit vlog qu'on va sûrement faire là-bas. Parce qu'apparemment samedi il y a plus de monde. Donc on sait pas trop comment on va filmer. Donc voilà. Allez, à tout de suite. Notre périple, on a mis 40 minutes pour sortir du parking, ouais. C'était formidable. Donc on a passé toute la journée là-bas, on est arrivé, on a fait déjà pratiquement 2 heures de queue pour rentrer dans le salon. Ouais. Et on est rentré, il était quelle heure 13h. Ah oui, il est là-bas, je croyais là. Il était 13h. Et du coup on a passé... Non. On est rentré à midi. Ouais, j'ai Midi. Midi, on était dedans. Midi. On a mangé juste après, mais à midi on a mangé vite fait. On a vu le truc du rire jaune là. On l'a enfin son interview, je sais pas quoi là. Ah bon? Ouais, elle a même pas vu. Je n'ai pas fait gaffe moi. Donc là-bas, vous avez eu, enfin, il y avait des petits artisans. C'était pas fait pareil. C'était, moi je trouvais plein de vide. Il y avait beaucoup de vide. Il n'y avait pas beaucoup de stands pour la surface qu'il y avait. Il y avait énormément de monde. Énormément de monde. C'est pour ça qu'on n'a pas trop filmé. Autrement, on n'a pas fait. On a rencontré des abonnés. 2, 3. Ouais, 2, 3. Ouais. On n'a pas vu à Okage. Désolé. Ben non, ouais, on t'a raté. En plus, Guillaume et Kim nous ont dit que tu le cherchais. D'ailleurs, Guillaume, tu as gardé mon plan de Art to Play, donc du coup, je ne peux pas présenter le plan de Art to Play. Oh, le chameau, c'est vrai, en plus, on lui a filé. On lui a filé, donc du coup, bah voilà. Donc on n'a pas fait trop de folie non plus. On n'a pas fait trop de folie. Moi j'ai acheté un portefeuille à Virginie parce qu'elle aime bien tout ce qui est steampunk. Donc du coup je lui ai pris ça. Et elle m'a pris mon cadeau d'anniversaire en avance. Donc du coup j'ai le artbook de SAO. Allez. Donc entièrement en japonais bien sûr. Ouais. Donc ouais, il y a des super belles illustrations. Enfin, j'allais dire pour la modique somme 2, je peux le dire parce que tu t'étais là quand j'ai payé. Donc la modique somme de 45 €. Donc c'est un peu cher payé, surtout que ça coûte 2800 yens au Japon et apparemment 2800 yens c'est autre chose, ça n'a rien à voir. Ouais, mais bon, c'est de l'import. Ça correspond à 45 € chez nous quoi. Ouais. Donc voilà. Mais c'est un beau livre, hein. C'est un bel ouvrage. C'est un très beau livre. Donc ça vous parle un petit peu de la fabrication des personnages. Ce que j'ai un peu à reprocher aux vendeurs là-bas, c'est qu'ils n'affichent pas de prix. Pas de prix. C'est la surprise quand t'as un truc qui te plaît,
Tu te dis, bah, t'es obligé de demander le prix, quoi. Ça fait un peu, t'as l'impression d'être au souk, quoi. Ouais. Donc, parce que c'est un peu à la tronche du pain. Tu te dis, ouais, ça se trouve, toi, il te fait 20 €, puis l'autre, il te fait 25, quoi. Enfin... Ouais, donc, ouais, ça, on a trouvé ça un peu lourd. Parce que moi, il y avait des peluches qui m'intéressaient, et du coup, bah, j'attendais que d'autres personnes demandent le prix. Oui, parce que t'oses pas demander, donc forcément. Ouais, donc voilà. Donc, mais je trouvais qu'en qualitatif, il y avait moins de choses, quand même. Que l'année dernière, ouais. L'année dernière, j'ai eu l'impression qu'il y avait plus d'artistes. La fouille! Non mais au secours, c'était hyper sommaire au niveau des... ils étaient que 3 personnes pour à l'entrée, je ne sais pour combien. au niveau passage de sécurité. Et concrètement, prendre ses billets en avance ne sert plus à rien. Ça sert à rien. Parce que ceux qui prennent leurs billets sur place passent beaucoup plus vite que nous. En fait, t'as une file pour les préventes. Où on a attendu 2 heures. Donc t'attends, tu fais la queue jusqu'à je sais pas quel parking. Voilà. T'attends 2 heures. Et par contre, quand t'as pas ton billet, tu vas à la caisse et au lieu de dire bah vous avez votre billet maintenant, vous faites la queue, et ben non en fait tu passes direct dans le hall quoi. Donc au final, l'année prochaine on va faire comme ça, on prend pas les billets en avance, on va prendre directement sur place quoi. Donc autant faire comme ça. Parce qu'il y a des gens qui étaient avec nous, ils n'avaient pas pris de billets, au final ils sont passés en même temps que nous pour ainsi dire. Ouais. Le temps qu'ils achètent leurs billets, parce qu'ils avaient fait la queue avec nous, ils savaient pas. Mais signalétique, pas terrible. Franchement, c'est vraiment que. Enfin, je sais pas si c'est. Ouais, je sais pas si on est difficile en convention, mais je trouvais que c'était. En tout cas, par rapport à l'année dernière, ça m'a paru moins grandiose. Carrément moins grandiose. Non, c'était pas fait pareil. C'était bien parce que on a bien rigolé parce qu'on est passé toute la journée là-bas quand même. Ouais, mais on a eu chaud. Mais on a eu hyper chaud. Enfin, il y avait pas de poubelle. De poubelle, les toilettes dans un état pas possible. Moi j'avais fait les toilettes des filles, je vous les conseille pas. Non, bah, j'ai pas été moi de toute la journée. Et du coup, c'était pas top quoi. On était avec une nana qui nous disait que en fait c'est dommage parce que en plus sur ce genre de convention c'est amené à avoir beaucoup de cosplay et au final ils font pas grand chose pour les gens qui viennent en cosplay, c'est à dire que le vestiaire ça laisse à désirer, les endroits vraiment pour les gens qui se changent et tout ça c'est pas terrible. Et il me semble que l'année dernière il y avait vraiment mais carrément un espace dédié aux gens qui avaient besoin de se changer pour le cosplay quoi. Non, c'est à Japan Expo. Non, mais l'année dernière il y avait un truc. Déjà il y avait plusieurs salles. Si, il y avait il y a un vestiaire. Oui, il y avait un vestiaire, mais c'était pas terrible. Bon, si, ça va. Et mais tu te souviens pas qu'il y avait différents étages, il y avait des escalators, tu montais, tu descendais, t'avais une salle de projection. Moi je dis que c'est pas si mal que ça, c'est pas un... Enfin voilà, c'est juste. C'était moins bien que l'année dernière. Ouais, c'est leur 6e année, il faudrait qu'ils soient un peu plus pointilleux sur certaines choses et voilà. Autrement, bah, on a vu des abonnés, on a vu Lorenzo, on a vu Julien du coup avec qui a gagné la box des 200 abonnés. D'ailleurs, il y aura un autre tirage au sort aux 500. Donc voilà. Bah t'as le temps de voir toi. Ouais, bah vous connaissez chacun du monde, donc vous leur parlez de nous et puis s'ils s'abonnent, bah, tant mieux pour nous et pour vous. Et comme ça, il y aura un tirage au sort aux 500, après aux 1000 et puis voilà, etc. Et du coup, Julien, Julien, il est pas venu les mains vides. Il nous a trouvé sur un vide-grenier une pépite. Ouais, un joystick qui se branche à la télé. Et dessus, vous avez Pac-Man, vous avez plein de petits jeux d'arcade. Il est neuf quoi, il est top hein. Ouais. Il y a l'année dessus, on n'a même pas regardé s'il y avait l'année. Oh, c'est pas si vieux que ça, c'est juste. C'est pas que c'est vieux, mais c'est que ça se trouve c'est un peu plus dur à trouver. Oh, Argenteuil, non c'est. Ça date quand même de. Alors, ils l'ont édité en 2004, je crois, mais les jeux datent de 80-82 quoi. Donc voilà, avec un petit mot avec et tout, comme quoi il nous remerciait, qu'il nous suivait, tout ça, qu'il nous trouvait franche et simple. C'est vrai, nous, vous avez qu'à voir, il n'y a pas de coupure, il n'y a rien du tout. C'est du tac au tac quoi, on est comme ça, c'est du tac au tac. Déjà parce que c'est la galère de faire du montage, et puis deux c'est pas notre crédit. Voilà, quoi. Vous avez nos réactions en direct, on n'est pas à couper la moindre chose. Bon certes il y a des vidéos qui durent un peu plus longtemps, bon bah c'est comme ça quoi. Sinon voilà. Et du coup bah rien de plus à dire. Hein.
Bah non, pas plus que ça. Donc, En tout cas, on était contents de voir nos abonnés. Ouais, on a passé du temps avec Julien, on a essayé de passer un petit peu de temps avec Lorenzo aussi, alors qui m'a fait beaucoup rire quand il nous a demandé on peut prendre une photo? Et je fais mais on n'est pas les stars quoi, enfin je veux dire, ouais, ça m'a fait un peu bizarre. Je crois que t'es le premier, t'es officiellement le premier à nous demander de faire une photo quoi. Je trouve que c'est le tout premier. Après on a eu l'occasion de faire une photo avec Julien et Guillaume et Kim, donc du coup vous pouvez la voir sur Twitter, elle circule. Donc c'est vrai que ça nous a fait bizarre qu'on nous demande en photo et tout. Bah ouais, parce que c'est marrant. Enfin voilà, on était un peu gênés. Ouais, mais c'était rigolo. Mais c'était super sympa. Et puis Lorenzo, on te fait plein de bisous. Et puis voilà. Et puis, on était contents de te voir en tout cas. Donc voilà. Et puis les prochains, de toute façon, il y a la Japan Tour qui va être. Qui est à Tours au mois de février. Et il y aura... Mais c'est loin, Tours, arrête, hein. C'est vachement loin. Mais non, si. Ça va. Et du coup, on aura aussi la Japan Expo au mois de juillet. Et oh, t'avances pas trop. On sait pas comment je vais bosser. C'est pas grave, moi je suis là. Tu sais que les vacances scolaires, officiellement, c'est le 8 juillet. Eh ben, ils ont qu'à vous mettre un peu plus... ils ont qu'à mettre un peu plus. Si je suis d'astreinte, hein, t'es mignonne, toi. Bon, je serai là, de toute façon. Oui, toi, oui. Mais moi, je m'en fous. Je vais sans la voiture et tout. Tu te débrouilles, tu me rejoindras. Tu me rejoindras pour le samedi, et puis voilà. Non, pour le samedi, encore moins. Pour le vendredi, et puis voilà. Moi, j'y serai le jeudi, vendredi. Et donc, dites-nous si vous aviez été, ce que vous en avez pensé de ce salon. Et puis, on vous dit à l'année prochaine pour ceux qui iront. Et puis voilà, et puis on vous embrasse tous, on vous laisse là-dessus, laissez un commentaire, un pouce bleu, abonnez-vous si vous voulez. Et oh la badouille. Et voilà, on vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne matinée, comme vous voulez. Allez, salut. Ciao.